Nous ne doutons pas que bientôt la Côte d'Ivoire retrouvera sa place au sein du leadership continental grâce à sa jeunesse dont nous constatons ici la détermination. Mesdames, Messieurs, ma présence n'a d'autre sens que de témoignage, de soutien et d'encouragement venant d'un autre continent. Au grand maire de la place de Mai, je dois vous avouer qu'avant d'avoir pris connaissance de l'objet du combat de cette association, je n'imaginais pas que de telles cruautés se puissent passer encore dans le monde. Moins encore dans ces pays d'Amérique latine, qui sont pourtant à côté de nous, mais pays que nous imaginons avoir réalisé de grands pas dans la culture de la paix et du respect des droits de l'homme. Vous devinez ma déception et ma honte d'avoir été si ignorant, mais aussi ma résolution de poursuivre le combat avec ceux qui luttent par devoir de mémoire et pour que ceux qui ont tendance à oublier se réveillent, mais aussi pour l'information des ignorants dont j'étais il n'y a pas très longtemps, pour que de telles horreurs ne se reproduisent plus. Enfin, ultime raison de ma présence ici, le Sénégal, en tant que partie à la Convention des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, veut rester fidèle à son engagement en étant présent à tous les combats, sous tous les cieux, pour le respect de la vie, la protection de la liberté et la sécurité humaine. Donc, tous mes remerciements vont à Madame Irina Bokova pour m'avoir invité à cette cérémonie. Je vous prie, Madame, d'agréer toute ma gratitude et en même temps mes félicitations pour la façon intelligente et dynamique dont vous dirigez notre organisation mondiale. Vous avez su l'installer dans une atmosphère de sérénité propice au jaillissement de 1000 idées de la même passion de l'humain dans un monde agité. On a comme l'impression que l'UNESCO a atteint sa vitesse de croisière dans une mer tranquille qui n'en recèle pas moins d'immenses trésors. Mesdames, Messieurs, j'ai voulu, par ma présence, m'acquitter avant tout d'un devoir de fidélité au prix Houphouët-Boigny dont je suis un des lauréats, mais aussi honorer un homme dont je fus le disciple dans mes jeunes années à Paris, en qualité de secrétaire général de l'association des étudiants RDA, Rassemblement démocratique africain, créé par Houphouët et quelques-uns de ses compagnons, ce qui me vaut d'avoir été consacré par mes contemporains doyens des Houphouëtistes. Je suis très fier, Alassane, je suis très fier de porter ce titre. Félix Houphouët-Boigny était à la fois un fervent défenseur des valeurs humanistes
et un éminent homme d'État. J'ai beaucoup appris de ce modèle vivant, mais surtout lorsque, privilège rare, je cheminais à ses côtés, au milieu de ses plantations, le maître parlant sur un ton affectueux et assuré, comme Socrate, à un disciple attentif. La remise solennelle du prix qui porte son nom aujourd'hui, qui porte son nom à l'association Les Grands-Mères de la place de Mai, des jeunes grands-mères, comme vous le constatez, est un puissant symbole qui confond dans sa signification la condamnation des disparitions par la force, la disparition de mères jetées à l'océan, d'assassinats et de brutalité. Il est l'expression du soutien fervent des efforts courageux de femmes aux mains nues contre l'oppression et la torture. J'ai beaucoup apprécié au cours de cette cérémonie tous les espoirs exprimés pour le progrès des femmes dans le monde, pour, dit-on souvent, la promotion des femmes. Mais dois-je dire humblement que si presque partout dans le monde les femmes réclament l'égalité, la considération, eh bien, elles en jouissent dans mon petit pays, le Sénégal, qui, par une loi récente, a établi la parité absolue homme-femme, la parité absolue homme-femme dans toutes les fonctions semi-électives ou électives, et même dans les conseils d'administration dans lesquels le capital est détenu par la majorité pour l'État. Et même dans les autres secteurs, nous encourageons les sociétés privées à appliquer cette règle. Par conséquent, le Sénégal, les femmes sénégalaises, madame, vous rendent hommage, et peut-être ne serait-ce que pour cette raison, j'allais dire le Sénégal étant sur le chemin de l'Argentine, que vous le preniez par le nord ou par le sud, nous serions honorés, les femmes sénégalaises seraient honorées de vous recevoir avec les membres de votre association pour vous montrer que dans un petit pays de l'autre côté de l'Afrique, on cherche à traduire dans les faits ce qui ailleurs n'est qu'énonciation d'intention. La remise solennelle du prix qui porte son nom à l'association Les Grands-Mères de la place de Mai est un puissant symbole qui confond dans sa signification la condamnation des disparitions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Félix Houphouët-Boigny a surtout été l'apôtre de la paix. Il nous aura légué, il nous aura quittés plus exactement, en nous laissant des symboles. Merci donc à ceux qui se succèdent aujourd'hui en attisant inlassablement les tisons pour les générations présentes et futures. Madame la Présidente Estara Carlotto, je voudrais vous féliciter chaleureusement.
vous et tous les membres de votre association, pour cette distinction bien méritée qui vous intègre dans notre communauté qui prend en charge désormais à vos côtés votre combat pour que vous ne vous sentiez plus jamais seul. En récompensant votre combat de plus de 30 ans de quête et de vérité pour l'affirmation de la démocratie et le respect des droits de l'homme, je pense que le jury, que je salue en passant, a aussi voulu souligner avec force qu'il n'y a point d'âge pour combattre. Nous le savons, mesdames, messieurs, chers amis, car cela a été dit et il faut le redire. La dictature et l'oppression se nourrissent de la peur qu'elles inspirent à leurs futures victimes. Subir la persécution et se taire, se résoudre à l'asservissement et au silence, se résigner en toute conscience devant l'injustice, c'est conforter le tyran dans son sentiment d'impunité et dans sa conviction qu'après tout, la veulerie et la lâcheté, le temps et le silence finiront par poser leur lourde chape de plomb sur les blessures et les atrocités les plus cruelles pour finir par absoudre leurs auteurs. Faut-il encore rappeler ces propos fort connus du révérend Martin Luther King? Ce qui m'effraie, disait-il, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. À cette attitude de résignation, vous, grand-mère de la place de Mai, avez eu le courage d'opposer la résistance pacifique à la barbarie en affirmant sans concession les valeurs qui fondent notre commune humanité. Voilà pourquoi, en tant que citoyens du monde, ayant le souci commun de l'humain, nous devons, ensemble et solidairement, défendre et protéger le droit à la vie et le rêve de liberté propre à la nature humaine pour que les mots « plus jamais ça » aient enfin un sens pour le présent et le futur. D'autant plus que l'actualité de tous les jours nous rappelle tristement que les disparitions forcées restent encore un phénomène trop fréquent. Plus que jamais, dans un monde d'interdépendance, combattre l'oubli des horreurs du passé, c'est prévenir les tentations qui engendrent les malheurs de demain. C'est affirmer avec force que la dignité humaine est inhérente à l'être humain, que le dessein de l'humanité est un et indivisible. Autant de valeurs que vous défendez au sein de l'association des grands-mères de la place de Mai. Je voudrais terminer en vous remerciant, mais aussi en remerciant ceux qu'on oublie souvent, ce personnel si sympathique de l'UNESCO, sans qui les grandes conférences ne seraient pas des grandes conférences. Je vous remercie.